Deuxième avant. Le premier dimanche de décembre est derrière nous, Noël n'est pas loin. Oui, nous le savons. Cela fait des semaines que durant cette crise sanitaire, et malgré cette crise sanitaire, toute l'armada commerciale nous le rappelle à grands coups de publicité, dans nos boîtes aux lettres, à la télévision, à la radio, dans nos journaux, dans les rues. Impossible de passer à côté. Avant Noël, des temps difficiles pour tant de gens seuls, sans ressources, alors que tout nous incite à acheter, cette année peut-être encore plus que les précédentes. Le titre de cette rubrique sur le site que vous avez utilisé pour voir cette vidéo est une question. Qu'attendons-nous ? Le temps de l'Avent est celui de l'attente. Demandez à un enfant aujourd'hui qui vient à Noël. La majorité des réponses sera le Père Noël. Nous sommes dans le temps de l'attente, non pas celle du Père Noël. Non, nous sommes dans le temps de l'attente de la venue du Seigneur. Nous attendons la venue du Seigneur et non pas seulement l'enfant de la crèche. Nous attendons la venue du Seigneur dans sa gloire. Oui, notre temps de chrétien est celui de l'attente. Mais savons-nous attendre ? Que nous apporte l'attente ? Notre monde nous invite au tout de suite. Achetez maintenant, tout de suite, repartez avec et payez dans 3 mois ou plus. Que nous apporte l'attente ? Une frustration ? Un sentiment d'inachevé ? Il y a encore quelque chose à venir, un avenir et une espérance, comme le dit un passage du prophète Jérémie. Être dans l'attente, c'est être en vie, tourner vers un espoir. C'est le message de cette période, l'Avent, attente de la venue, adventus en latin, il est en train de venir. Jouons un peu avec les mots. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Avent. Mais avant l'Avent, c'est quoi ? Il y a donc un avant l'Avent, et puis il y a la fin de l'Avent, qui est encore à venir. Et enfin, il y a l'après, après l'Avent. Et après l'Avent, c'est quoi ? Après ce qui est avant, c'est maintenant, c'est le présent, qui devient vite le passé quand on parle de l'Avent. Où en sommes-nous dans tout cela ? Quelle aventure ! Voilà encore un mot du même acabit. Comment aller de l'avant ? Eh bien, en attendant. Mais qui attend ? Nous, oui, nous les humains, nous attendons toujours quelque chose de meilleur. L'attente nous apprend aussi la patience. Dès notre enfance, nous avons appris à attendre, à ne pas avoir tout de suite. De là, nous vient peut-être cette difficulté à vivre dans ce monde. Les chrétiens sont les enfants de l'attente. L'Église vit dans le temps de l'attente. Elle se demande chaque jour, à chaque Noël, quand viendra-t-il marcher sur nos chemins ? Mais ne faudrait-il pas renverser la question ? N'est-ce pas Dieu qui nous attend ? Il est là, il est venu en Christ marcher sur nos chemins. À nous de le manifester dans nos vies. Dieu nous attend. À nous de hâter le moment où chaque femme, chaque homme reconnaîtra en Dieu son compagnon de route. C'est ce à quoi la Bible nous invite. Hâtez ce jour. Dieu attend. Dieu est patient parce que Dieu aime. Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et voilà ce que nous attendons. Lutter et œuvrer pour la justice participe à la construction d'un nouvel univers.
Quelle tâche grandiose! Continuons notre travail de fourmi dans l'œuvre de Dieu. Et je vous propose de poursuivre avec cette prière de Claude Caubertou, intitulée « 4 bougies ». Je suis la lumière du monde, dit Jésus. 4 bougies pour éclairer les hommes. Je les placerai aux 4 coins de la terre. Ainsi, du nord au sud et d'est en ouest, un petit rideau d'obscurité sera levé pour que rayonne le royaume de Dieu. La première bougie illuminera mon attente. Avec elle, je veillerai en compagnie des bergers. La deuxième bougie pétillera de ma joie. Avec elle, je chanterai gloire en compagnie des anges. La troisième bougie sera la lumière de l'étoile. Avec elle, je marcherai vers la crèche en compagnie de mes frères. La quatrième bougie brillera au creux de mes mains. Avec elle, j'apporterai mes dons en compagnie des mages. 4 bougies en ton honneur, mon Dieu. Je les placerai aux 4 coins de la terre. Ainsi, du nord au sud et d'est en ouest, une guirlande de lumière scintillera pour que les hommes te voient et t'accueillent. Amen.